de fumée. Et ça, c'est un grand chapitre, comme je viens de vous le dire. On peut faire ça après, parce que le sevrage tabagique, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de très difficile. Je vous assure que c'est très difficile de convaincre quelqu'un de fumer, d'arrêter de fumer. Alors, pour le combat de fumer, c'est simple. Alors, traitement de l'exacerbation, vous avez bien répondu. Bronchodilatateur ou bien un bêta-2 inhalé à libération rapide. Bon, non? Oui, exactement. Un anticholinergique, oui, je dirais pas non, sa forme nébulisée. Je sais qu'il y a des petites machines qui sont commercialisées. Vous pouvez passer donc l'atrovent à nébuliser en cas d'exacerbation. Oui. Pour la nébulisation, est-ce que c'est sous air comprimé ou sous... Un nébuliseur simple. Si vous avez un cabinet, bon, si vous avez un extracteur d'oxygène, parfois il y a des extracteurs d'oxygène où il y a la nébulisation qui est incorporée. C'est encore mieux. Si vous n'avez pas d'extracteur d'oxygène, vous pouvez acheter un petit nébuliseur qui coûte 800 dirhams et vous pouvez le nébuliser donc à l'air ambiant. Mais il faut. Avec des lunettes, exactement. Alors, l'nébulisation d'atrovent, je vous invite à avoir un nébuliseur anticholinergique. Bon, on a l'atrovent au Maroc, on n'a pas d'autres produits, parce que ça aide les gens qui sont en exacerbation. Parfois, oui, parce qu'il y a une composante spastique, parce qu'il siffle et il ronfle. Parfois, il y a une composante spastique, donc on peut aussi utiliser la ventoline à nébuliser, si vous voulez. Ça peut enlever le spasme, mais c'est le traitement juste de l'exacerbation. Corticothérapie par voie générale, exactement, pendant 7 jours jusqu'à 10 jours au maximum. Alors, j'ai marqué oxygénothérapie à faible débit, mais entre parenthèses, j'ai marqué faire gazométrie. Ça, c'est fondamental. Un malade qui présente une BPCO avec un VMS qui est de l'ordre de 60%, il faut faire la gazométrie. Alors, la gazométrie, vous pouvez la faire, si vous avez une formation dans ce sens, dans votre cabinet, comme vous pouvez la faire dans un milieu hospitalisé. Parce que c'est très important, la gazométrie. Il faut absolument... on va parler de ça lors de la spirométrie. C'est très important en matière qui me fait peur. C'est la PaCO2 qui tue le malade. C'est la PaCO2, c'est pas la PaO2 qui diminue. Quand vous avez une PaCO2 qui augmente, qui ne fait qu'augmenter, c'est grave. Moi, je dirais que le meilleur moyen de suivre un malade, en plus du VMS, de la spiro, c'est la PaO2 et la PaCO2. Exactement. On n'a pas le droit de démarrer avec de l'oxygénothérapie chez un malade qui présente une décompensation sans avoir une idée claire sur la gazométrie. Et ça, c'est pas cher, ça, entre 300 jusqu'à 500 dirhams, on peut la faire en ambulatoire. C'est une pratique que font les médecins pneumologues, la plupart en cabinet. Donc s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou, je vous invite à vous entraîner sur la gazométrie. Donc ça, c'est le traitement de l'exacerbation. Oui. Oui, le problème physique, je suis d'accord avec vous. Oui, la cyanose des lèvres, le fait qu'il est très dyspnéique, le fait qu'il est cyanosé, ça veut dire qu'elle a une PaCO2 qui est augmentée. Mais sincèrement, maintenant, la gazométrie, c'est plus un examen spécialisé. C'est un examen que vous pouvez faire parce que vous voulez prendre en charge ce malade dans l'immédiat. Il faut absolument faire une gazométrie. Elle est fondamentale et vous avez le résultat au bout d'une minute. Parfois, moi j'ai un collègue qui fait la gazométrie qui est à côté, mais il me voit par WhatsApp le résultat en l'espace de 2-3 minutes. Le malade est dans la salle d'attente, je suis en train de discuter, et puis je vois qu'il a une PaCO2 qui est à 60. Alors j'appelle le monsieur pour qu'il. Je vais le mettre sous ventilation non invasive et non pas sur l'oxygène. Donc la gazométrie est importante. Par rapport à l'aspiration en oxygène, parce que l'oxymètre, il est bien, c'est un bon examen de débrouillage. Mais il n'est pas viable à 100%. Il faut la gazométrie. Et il ne faut pas chercher la petite solution. Un malade qui présente une exacerbation, il faut chercher la bonne solution. Et la bonne solution, c'est la gazométrie. On n'a pas le droit de prendre en charge un malade pour une exacerbation sans faire une gazométrie. Donc je ferme ce chapitre. Traitement de fond. Alors, traitement de fond, on peut donc. Il y a plusieurs traitements de fond en fonction des stades. Moi, je ne veux pas parler de l'association corticothérapie, salbutamol et fluticasone. C'est une association donc, qui a donné beaucoup donc, en matière de prise en charge de BPCO. Je voudrais juste vous parler des nouvelles molécules dont on dispose. Il y a le bronchodilatateur de libération prolongée, c'est l'indacatérol. L'indacatérol, soit 150 ou bien 300, une prise le soir. Donc, en traitement de fond, ça ne doit pas au minimum entre 2 mois jusqu'à 3 mois. Parfois, on peut donner
en association ou bien tout seul un anticholinergique à libération prolongée, glycopyrronium, qui est commercialisé au Maroc. Parfois aussi, on peut donner le tiotropium. Alors, qu'est-ce qu'on donne exactement? C'est en fonction, si vous voulez, de la sévérité de la BPCO. On verra ça dans le dernier tableau. Parce que parfois, on peut commencer, c'est le malade au stade 2. Alors, stade 2, ça veut dire qu'il a un VMS qui est compris entre 60 jusqu'à 80%. Si au stade 2, on peut donc donner un bronchodilatateur à libération prolongée tout seul. S'il passe à stade 3, ça veut dire que le VMS commence à se dégrader, il est inférieur à 50%, on peut donner donc soit l'association corticothérapie inhalée plus butadienol à libération prolongée, fluticasone plus salbutamol, ou bien on peut donner l'association LABA-LAMA, ça veut dire bronchodilatateur plus un anticholinergique, LABA et LAMA. Et bien sûr, la dernière diapo, je vais parler d'un nouveau produit qui va être commercialisé par le laboratoire GSK, je crois au mois d'avril. C'est une association LABA-LAMA, ça je vous laisse la diapo en dernier. La kiné respiratoire, bien sûr, si vous avez un malade qui est encombré, bien sûr, ce sont des malades qui n'arrivent pas à tousser, à faire des expectorations, et donc on est appelé parfois, pas parfois, mais souvent, à faire une kiné respiratoire qui permet de dégager les branches. Moi, ce que j'ai dit aux malades, c'est de faire ce qu'on appelle une toilette matinale, la toilette bronchique matinale. Ça veut dire que le malade se réveille le matin et est à jeun, et pas aux toilettes, il doit absolument évacuer ses expectorations. Il peut le faire au début, il peut être aidé par un kiné respiratoire, parce que c'est un apprentissage qu'il doit absolument faire, ou bien après il doit le faire lui-même, parce que la kiné respiratoire elle est fondamentale en matière de BPCO. Généralement, c'est ce qu'ils font, mais ce qu'ils doivent faire, c'est éduquer le malade à tousser et à expectorer. Aussi bien l'homme que la femme, parce qu'il y a un cas clinique où c'est une femme qui présente les BPCO, parce que les femmes fument, pas au Maroc, mais ailleurs, autant que l'homme. Hein? Oui, comme l'a dit notre collègue, il y a aussi le tabagisme passif, exactement. Il y a beaucoup d'hommes qui fument à la maison, et ça, c'est pas bien. Non, ce que j'ai dit, c'est que la kiné, le malade doit savoir expectorer, faire sortir les expectorations lui-même. C'est pas toujours le kiné qui vient lui faire ses aspirations bronchiques et tout. L'éducation, c'est dans ce sens que le malade, le matin à jeun, le prévalent à jeun, doit expectorer pour faire sortir les expectorations. Donc, on a fait donc deux cas. Le premier concerne une bronchite chronique simple, et celui-là qui a continué à fumer. Donc il a totalisé combien ce malade? Il a fumé 50 ans, 20 paquets années. Donc c'est ça l'intérêt de ces deux cas cliniques, c'est le passage d'une bronchite chronique simple à une bronchite chronique obstructive. Autant prendre en charge un malade qui présente une bronchite chronique simple, l'éduquer, il arrête de fumer, on stoppe la maladie. Ça y est, c'est terminé, il ne fera pas de BPCO. Parce que la BPCO, c'est une histoire. On fume, 8 paquets à l'année, on passe à 10 paquets à l'année et on commence à développer la dyspnée. Malheureusement, cette dyspnée, elle est perçue de façon différente d'une personne à une autre. Il y a des gens qui sentent la dyspnée, il y a d'autres qui s'accommodent avec la dyspnée. Et ça date exactement. Et vous avez des malades qui viennent avec un stade 4, avec un VMS inférieur à 30%. Juste avant-hier, j'ai fait une spirométrie à un malade, enfin un ami qui a 70 ans, qui continue à fumer. Il a fumé pendant plus que 50 ans. Alors, quand il a vu le VMS, il était vraiment écœuré. Il avait un VMS à 0,9. Il était à presque 9%. Et c'est un monsieur qui, soi-disant, vit normalement. Il marche. Donc, vous imaginez que toute personne qui fume, il faut à votre niveau et à mon niveau aussi, dépister la BPCO. Il faut la dépister au stade 0, voire même au stade 1. Il faut la dépister, éduquer, arrêter de fumer, sinon on passe à la maladie. Comment? Ça, là, je n'ai pas fait encore de gazométrie chez ce malade. Je fais juste la spirométrie. Alors, je passe. Vous voyez que c'est cas clinique, mieux qu'un cours. Alors, troisième cas clinique, parce qu'il y en a 4 ou 5. Alors, troisième cas clinique, c'est une patiente âgée de 50 ans, voilà, elle fume. 30 paquets à l'année, chef d'entreprise, donc elle est stressée, elle fume beaucoup. Elle présente une toux avec des expectorations quotidiennes, dyspnée à l'effort, douleur thoracique à type de picotement, conservation de l'état général.
d'examen pleuropulmonaire sensiblement normal chez elle. Donc retenons qu'elle a 50 ans, 30 paquets années, à 50 ans elle n'est pas âgée, 30 paquets années quand même, mais qu'elle a une dyspnée à l'effort, une douleur thoracique, fatigue de picotement, conservation de l'état général. Alors sa radio, vous voyez la radio d'une dame de la 50 ans, donc il y a une transparence qui paraît normale. C'est pour ça que j'ai dit tout le temps qu'il faut absolument... Je pense que c'est un malade qui fume, et il faut toujours demander une TDM thoracique supplémentaire, parce qu'on peut apprécier la qualité du poumon mieux sur la TDM thoracique que dans le cliché pulmonaire standard où les images peuvent passer inaperçues. Alors, quel est votre diagnostic? Est-ce une bronchite aiguë, chronique obstructive simple ou bien crise d'asthme? Hein? Il a une dyspnée à l'effort, donc il est dyspnéique, et donc c'est une malade qui présente une bronchite chronique obstructive simple. Alors, quel est le bilan que vous allez faire chez cette dame? Je m'excuse. Alors, est-ce qu'on va faire un ECG? Est-ce qu'on va faire des BK dans les expectorations? Est-ce qu'on va faire une spirométrie? Alors, les BK, généralement, s'il y a une image suspecte sur la radio du poumon, on peut demander les BK dans les expectorations. Chez cette dame, la radio du poumon est presque normale, donc on peut ne pas demander de BK. L'examen cytobactérienne des expectorations, on le fait en cas de dilatation des branches, pour vraiment isoler le germe. C'est l'indication principale de l'examen bactériologique des expectorations. Bon, l'ECG, si vous voulez, on peut toujours le faire et l'ECG, mais ce qu'il faut faire absolument, c'est la spirométrie et la TDM thoracique. Il fut 30 paquets années, la cinquantaine, il faut faire la spirométrie pour avoir une idée sur le degré de sa BPCO. Alors voilà, la TDM était normale, VMS sur capacité vitale était à 60%. 60%, donc si vous voulez, c'est pas le diagnostic d'une bronchite chronique simple au début qu'on a retenu, c'est beaucoup plus une bronchite chronique obstructive. Parce que le VMS sur capacité vitale était à 60%, malgré que le VMS il est à 90%. Mais c'est une BPCO qui est quel stade? Stade 1, il a un VMS. Oui. Il a 90, le VMS. Le VMS sur la capacité vitale, 60%. Ça veut dire que c'est une BPCO. Mais il garde un VMS qui est correct. Donc, si vous voulez, c'est beaucoup plus une BPCO stade 1. Alors, l'intérêt de cette observation, parce qu'elle pose des petits problèmes, c'est que au début, donc, la présentation, c'est comme s'il s'agit d'une bronchite chronique simple. Mais quand on a mesuré la spirométrie, vous voyez très bien qu'il montre que le VMS sur la capacité vitale, il était à 60%. C'est la définition de la BPCO. Le VMS, il est normal, c'est le stade 1. Si le VMS donc, devient à 70%, c'est le stade 2. Si le VMS à 50%, c'est le stade 3. S'il devient inférieur à 30%, c'est le stade 4. Donc le VMS, si vous voulez, c'est un déclin progressif. Mais la définition, c'est VMS sur capacité vitale inférieure à 70%. C'est la définition de la BPCO. Alors, quel traitement? Antibiothérapie, arrêt de tabac, antibiothérapie orale, antibiothérapie inhalée, bronchodilatateur de courte durée d'action, bronchodilatateur de longue durée d'action. Arrêt de tabac, on est tous d'accord sur l'arrêt de tabac. Antibiothérapie par voie orale. Il faut dire qu'il n'est pas en exacerbation, donc pas de corticothérapie inhalée. Quelle est la place de la corticothérapie inhalée seule dans la BPCO? Il n'a aucune place. La corticothérapie inhalée seule, je dis bien seule. Si vous avez une corticothérapie inhalée associée au bêta-2-méthylcalibration prolongée, c'est une indication. Mais la corticothérapie inhalée seule, son indication, c'est l'asthme, ce n'est pas la BPCO. Bronchodilatateur de courte durée d'action, c'est en cas d'exacerbation. Cette dame ne présente pas d'exacerbation. Donc, il est préférable de donner un bronchodilatateur de longue durée d'action, que ce soit le formoterol, que ce soit l'indacatérol, si vous voulez. Ce sont deux produits qui sont efficaces et qui permettent de stabiliser la maladie. Alors, peut-être on va finir par le cas clinique numéro 4. Il vous reste 5 minutes. Non, mais c'est un cas qui est très intéressant. On va être rapide. Je vais terminer avec ce cas clinique, on va être rapide. Patient âgé de toute façon, je laisse la présentation chez les organisateurs. Il y a un 5e cas clinique et il y a une mise au point. Alors, patient de 48 ans, chauffeur de taxi, tabagique chronique à 40 paquets années, douleur en coude de poignard gauche, dyspnée aiguë, expectoration muqueuse, sensation fébrile.
Donc BPCO, 40 paquets AV probablement. La radio, qu'est-ce qu'il montre? Voilà, parmi les complications de la BPCO, c'est le pneumothorax. Voilà, donc on a découvert son BPCO à travers un pneumothorax gauche qu'on a donc drainé. Voilà, c'est un pneumothorax gauche total sur BPCO. Votre conduite à tenir, drainage thoracique, anticothérapie inhalée, j'ai dit non. Bronchodilatateur à libération prolongée, le glucopyrronium, tiotropium, kiné. Donc vous voyez que là, c'est le drainage thoracique qu'on a effectué. Et puis, on peut donner, là, il faut absolument faire une spirométrie. On n'a pas encore fait, on n'a pas fait partir la pneumothorax. Il faut d'abord drainer, et puis il faut que le poumon revienne à la paroi. Oui. Alors, scanner, ATTM thoracique. Parfois, si vous avez un emphysème bulleux, ce qu'on appelle un emphysème bulleux, avec un pneumothorax, ne faites rien, faites une TDM thoracique, et qu'il soit bien interprété. Alors là, c'était un pneumothorax plus ou moins évident, on a drainé, on a donné un bronchodilatateur à libération prolongée. Une fois que le poumon revient à la paroi, on va faire une spirométrie pour stadifier, je dis bien stadifier la BPCO. Alors je répète, le stade 1, on peut proposer un bronchodilatateur à libération prolongée tout seul. Le stade 2, on peut donner soit l'association corticothérapie inhalée bronchodilatateur à libération prolongée, ou bien l'association LAMA, bronchodilatateur plus un anticholinergique. Au stade 3 et au stade 4, c'est la même chose. Donc, on a fait la spirométrie, vous voyez un petit peu la spirométrie qu'on fait, et qui a montré un VMS sur capacité vitale à 50%, un VMS à 50%, donc c'est un stade, une BPCO, pneumothorax gauche, donc stade 3. Là, on peut donner l'association bronchodilatateur à libération prolongée plus un anticholinergique. Alors, je termine par le cas clinique, je vais vous laisser le 5e cas clinique. Je termine par un symposium que j'ai fait le samedi dernier à Casablanca sur une nouveauté thérapeutique de la prise en charge de la BPCO. C'est un symposium qui a été donc sponsorisé par le laboratoire GSK. C'est juste pour lancer ce produit qui va être lancé au mois d'avril par les laboratoires GSK. C'est un neuroinhibiteur. Ce sont deux bronchodilatateurs avec un mécanisme d'action qui est complémentaire. Vous avez une nouvelle lama, c'est une imiquinidion, c'est un anticholinergique de longue durée d'action qui agit par la diminution de la contraction des muscles disques. Et un nouveau là-bas, c'est le vilaméthérol. C'est un seul système d'inhalation qui permet donc, c'est l'association bronchodilatateur à libération prolongée et l'anticholinergie qui permet de stabiliser l'asthme. Et croyez-moi qu'elle va révolutionner la prise en charge de la BPCO parce que c'est un dispositif qui est simple et qui nécessite juste une petite inspiration. Vous savez que dans la BPCO, vous avez l'expectoration qui fait défaut, mais aussi l'inspiration. Donc pour vraiment inhaler, on a besoin d'un faible débit dans ce symposium pour que ce produit arrive au niveau des branches pour faire une bronchodilatation. Alors, vos questions, et je vous remercie d'abord. Merci. Oui.